L'antenne départementale des collines de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE se rapproche plus du monde scolaire. À travers le projet Espace Entreprendre en milieu scolaire, le chef antenne ANPE Dassa Zoumé initie régulièrement des rencontres d'information et de sensibilisation sur les avantages de l'entrepreneuriat avec les élèves du département. Séraphin Adjenda était ce vendredi 7 février 2020 au CEG Dassa Zoumé à la rencontre d'un groupe d'élèves filles mis en place par 3 bénéficiaires ayant suivi précédemment une formation de l'ANPE sur la production du savon liquide. Face à la problématique du chômage, les bénéficiaires accordent un intérêt particulier à l'entrepreneuriat. Grâce à l'ANPE, j'ai appris à faire du savon liquide, à faire du sirop, à transformer des fruits en jus, à décorer des maisons, places pour différents événements. L'ANPE nous a dit qu'il ne faut pas mettre en tête seulement les études, qu'il faut aussi mettre en tête l'entrepreneuriat. Si on doit mettre en tête l'entrepreneuriat, j'aimerais demander à forte pression l'aide de l'ANPE, l'appui de l'ANPE, que l'ANPE nous appuie. En décembre 2018, l'antenne ANPE Dassa Zoumé avait initié, dans le cadre de la quinzaine de l'emploi, une formation à l'intention de 20 élèves filles venus de 3 collèges d'enseignement général de la commune de Dassa Zoumé. Le chef antenne rappelle les objectifs de cette initiative appréciée et saluée par la direction nationale. Le Bénin a besoin beaucoup d'ouvriers. Nous avons besoin des gens qui vont faire ces petits métiers que nous avons laissés. Et on ne trouve pas, tout le monde sera à l'école. Et on a laissé ce champ de pouvoir d'emploi et de richesse acquis. Nous finissons et nous avons notre diplôme. Nous n'avons pas l'emploi parce que nous ne savons pas faire quelque chose de nos mains. Il faudrait qu'on ajoute à la compétence intellectuelle une compétence manuelle. Sandra Ogashi, l'une des bénéficiaires, n'a pas dormi sur ses lauriers. Elle témoigne avoir tiré grand profit de cette formation. Que la formation permet de faire beaucoup de choses, d'être d'une part autonome et de pouvoir subvenir à bon nombre de mes besoins. Et avec le petit revenu de ce savon, je me suis lancée dans une tontine et j'arrive à payer mes photocopies. J'ai bien envie d'élargir la préparation de savon et avoir mon entreprise et employer beaucoup de jeunes qui sont au chômage et ne savent pas l'importance ils n'ont pas l'esprit de créativité à travailler pour moi. Élève en classe de terminale, Sandra a aménagé son calendrier scolaire pour donner vie à son projet. Ce samedi 8 février, elle a reçu la visite du chef antenne Séraphin Adjenda, de sa conseillère à l'emploi Audrey Dedo et de la formatrice Chantal Hundekon. Elle était d'ailleurs en pleine activité. La qualité de la production des produits de Sandra ne laisse personne indifférente. Elle a déjà un répertoire de clients fidèles. C'est à cause de la qualité de son savon. C'était 2 objectifs que je voulais atteindre. L'encourager à faire mieux que ça. On peut considérer ça comme une jeune entreprise qu'on peut encourager en achetant chez elle. Ça va plus la motiver et lui donner des moyens pour qu'elle puisse améliorer son produit et augmenter sa production. Les revenus issus du petit commerce de Sandra soulagent ses parents. Là où ma fille est là aujourd'hui, elle se prend plus ou moins en charge dans beaucoup de domaines. Alors que ses parents laissent leurs enfants à suivre les formations et les aider à les installer ou à mettre en pratique ce qu'ils reçoivent comme formation. Les parents, on doit parler aux enfants pour que dans leur tête, qu'ils ne pensent pas que c'est l'école. C'est-à-dire que je vais à l'école, je dois servir l'État béninois. Je dis non. Ils n'ont qu'à penser aux idées de créativité aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon autonomie, pour pouvoir gagner ma vie? Le choix exclusif des élèves filles qui ont bénéficié de ces formations n'est pas un hasard. Ce choix répond à une vision précise. Nous avons priorisé les filles parce que on a rencontré assez de grossesses au cours des années précédentes au niveau des filles. On s'est dit, mais
quelle serait la base quelle serait la cause de cet état de choses? On s'est rendu compte parce que la fille n'a pas de moyens. Il suffit qu'un petit mécanicien, quelqu'un en ville, commence à lui donner 300, 200, 500, elle finit par se laisser et la suite de la grossesse. Et lorsqu'elle attrape cette grossesse, elle sort du système scolaire pour devenir quoi? Des gens qui peut-être en évoluant seront des ingénieurs demain, des hauts cadres de pour accompagner le développement de notre pays, à cause de ce simple geste, manque de 5 000 francs et par an, ou bien 300 francs par semaine, après on a perdu cette compétence. Donc nous sommes en train de mettre cette initiative en place pour pouvoir réduire ce besoin-là que nos élèves filles vont chercher dans la rue. Les autorités politico-administratives du département des Collines accompagnent cette initiative de l'antenne ANPE de Dassazoumé. Chantal Defodji, chargée de mission du préfet des Collines, a fait savoir que l'entrepreneuriat fait partie de la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au-delà de la fabrication du savon liquide, Séraphin Adjenda et son équipe projettent dans les tout prochains mois d'autres séquences de formation pour tracer la voie de l'auto-emploi aux jeunes du département.